Les signes de feu, bienvenue pour votre message rétrospectif de cette année 2021. Pour rappel, le concept de ce tirage, c'est tout simplement de mettre en avant, de mettre en lumière un événement en particulier de votre année 2021. Donc il pourrait s'agir de quelque chose que vous avez particulièrement réussi, un domaine dans lequel vous avez particulièrement excellé, brillé, quelque chose que vous avez réussi à couper, une chose à laquelle vous avez réussi à tourner le dos, peu importe. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, ce que l'univers et les guides ont envie de faire ressortir comme message. Et puis tout simplement, nous irons voir dans la deuxième partie comment est-ce que cet élément va vous impacter, comment est-ce qu'il va évoluer durant cette année 2022. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre message rétrospectif de cette année 2021. Nous allons commencer votre message par une carte du souffle des Amazones pour avoir une première tendance sur le message que l'univers et les guides ont envie de vous délivrer. Alors, par rapport à votre année 2021, quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez particulièrement réussi par exemple, quelque chose dont vous avez réussi à vous débarrasser. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant pour vous, les béliers, s'il vous plaît. Alors, votre message, les béliers, commence avec la carte de l'inertie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'inertie et la désobéissance. Alors, pour certains d'entre vous, les béliers, j'ai vraiment l'impression, il y a la carte des soins qui était tombée juste avant, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous ne se sont pas soignés comme ils auraient dû, voyez. Donc il y a quand même la désobéissance ici, donc c'est une carte qui nous indique qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. En l'occurrence, ici on parle d'inertie, donc peut-être que vous auriez dû être dans cette énergie un petit peu d'inertie, vous voyez, cette énergie de repos. Je fais rien, je me repose. Et voilà, on voit ici que vous n'avez pas forcément respecté ce qu'on vous avait recommandé. Alors, est-ce que c'était les conseils d'un médecin, d'un professionnel, d'un thérapeute qui vous disait « prenez du temps pour vous ». Vous voyez ce personnage sur la carte, il est clairement en train de dormir, voilà. On voit que la femme, là, elle ferme les yeux, elle est couchée. On dirait vraiment que vous avez peut-être dû, à un moment, vous retrouver dans cet état, voyez, de repos, d'inertie, on va dire. Et finalement, c'est pas ce que vous avez fait. Même si c'est ce qu'on vous conseillait, même si c'est ce qu'on vous demandait, moi j'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait. Alors pour d'autres, ces cartes-là, elles peuvent aussi indiquer que certaines personnes ont peut-être essayé de vous pousser à l'inertie, voyez, de vous décourager. Les événements de la vie aussi vous ont mis un petit peu à plat, voyez, HS. Mais vous, à un moment, vous vous êtes réveillé et vous avez dit stop, tout simplement. Vous avez refusé que cet état d'inertie prenne le dessus sur vous. On peut parler d'un burn-out, d'une grande fatigue par exemple. Les deux messages sont possibles ici. À vous d'adapter le message en fonction de ce que vous avez vécu. Ça pourrait être les deux aussi, évidemment. Allez, on va continuer votre tirage, les béliers, avec l'oracle des rêves enchantés du Petit Lenormand. Donc on va regarder quels messages sont mis en avant pour les béliers, s'il vous plaît. On va commencer par une coupe. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît,
pour la rétrospective 2021. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Donc, alors, avec cette carte, on nous indique tout simplement que vous étiez en recherche de quelque chose. Voyez, on cherche une solution, on cherche une réponse à une question, on regarde les petits caractères d'un contrat, on analyse, on approfondit. Voyez, ici on a l'idée d'aider, donc l'idée de la chance, du plot twist, un coup du destin. Voyez, ouais. J'ai l'impression que vous avez remis en question une situation conflictuelle. Ouais. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est présenté à vous, qui avait l'air un petit peu trop beau, un petit peu trop vrai, et vous avez cherché un petit peu plus loin que les apparences, j'ai l'impression. C'est vraiment l'idée du numéro gagnant, du coup de la chance, voyez. Et là, ici, on cherche, on remet en question avec cette carte. Ouais. Vous remettez en question votre chance, peut-être. Quelque chose que vous avez cru être là pour vous, être destiné pour vous. Allez, on va tirer 9 cartes pour les béliers, s'il vous plaît, pour la rétrospective de l'année 2021. Signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui ressort pour leur rétrospective 2021? Signe du bélier, s'il vous plaît. Alors, quelle est cette inertie? Quel est cet événement que l'univers souhaite mettre en avant pour les béliers? Alors, déjà, en dos de deck, nous avons le jardin, donc qui parle de quelque chose de conflictuel, vous voyez, quelque chose de flou, quelque chose d'incertain. Hein, la symbolique du jardin, c'est vraiment, on est perdu dans tous ces couloirs, et finalement on cherche la sortie, on cherche l'issue à cette situation. Vous voyez, avec le cavalier, on part, on s'en va. Ouais, la femme, c'est peut-être vous, et vous suivez votre bonne étoile, vous voyez. Ouais. Il y a eu des blocages par rapport à une situation du foyer, notamment. Ouais. Vous avez peut-être été forcé de quitter quelque chose, quelqu'un a dû partir, parce que c'était trop conflictuel, trop incertain, vous voyez? Trop ambigu, trop... Voilà. Il n'y avait pas assez d'éclaircies dans votre situation, et finalement, ben, quelqu'un a dû quitter ce labyrinthe, vous voyez? Alors, on me donne le soleil, on me donne l'homme, et on me donne la croix. Donc ouais, c'est possible que ça concerne un homme, que ce soyez vous. Avec ce soleil, on m'indique que vous avez fait la lumière sur une situation qui vous faisait énormément souffrir ici. Alors l'inertie, ça pourrait être aussi l'inertie d'une situation. Vous voyez, quelque chose qui est en pause, en stagnation, qui n'avance pas. Vous voyez, on est dans le labyrinthe, on ne trouve pas la sortie, on ne sait pas où aller. Ouais. Il y a plusieurs personnes dans ce labyrinthe, mais aucun d'entre eux ne trouve réellement la sortie. J'ai l'impression que vous avez fait la lumière sur quelque chose. Vous voyez, il y avait la loupe tout à l'heure, donc vous avez remis en question une situation, j'ai l'impression, les béliers. Vous avez questionné quelque chose, vous avez cherché des réponses, et finalement, vous avez fait la lumière sur une situation. C'est peut-être ça, ce départ. Vous voyez, vous vous êtes dit, ben, la meilleure façon de sortir de ce labyrinthe, ben, c'est tout simplement que vous ou quelqu'un s'en aille. On parlait du foyer tout à l'heure, donc un déménagement, changement de foyer, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Vous êtes allé ailleurs, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ici? Les béliers. Alors, on m'indique quand même qu'il y a des communications au centre de votre tirage avec la carte des hiboux, ici. Donc, beaucoup de communication pour vous par rapport à cette situation. Vous voyez, ici, on a le livre et on a le puits. Donc, là, il y a l'idée de quelque chose que vous avez découvert avec ce livre. C'est
quelque chose qui était caché, un secret, une information. Vous voyez, encore une fois, avec la loupe, tout à l'heure, vous avez regardé les petits caractères d'un contrat, vous avez analysé plus profondément une situation. Avec le puits, on m'indique que l'on va dans la profondeur des choses. Vous voyez, on va plus loin que ce que l'on voit, que ce que l'on sait. On creuse avec ce puits. Donc, avec la loupe et le puits, vous êtes allé chercher plus loin que ce que vous ne saviez déjà, et j'ai l'impression que vous avez découvert des secrets, des vices cachés, quelque chose comme ça. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de communication par rapport à ça, beaucoup d'échanges, peut-être pour trouver une solution, pardon, par rapport à cette situation. Vous avez peut-être demandé des explications, des justificatifs, voyez, par rapport à ce que vous avez découvert. Ou alors ça peut être vous, hein, c'est quelqu'un qui a découvert une information sur vous. Ça, c'est possible. Vous pouvez adapter le tirage en fonction de ce que vous avez vécu. Ouais. Alors, choix, incertitude et la solitude. Ouais. Donc, j'ai l'impression que cette situation ici, donc si on reprend le fil, vous avez découvert quelque chose en regardant les petits caractères de plus près. Vous avez fait la lumière sur une situation. Vous voyez, vous aviez peut-être eu des croyances aussi par rapport à une personne en particulier. Et puis finalement, en allant chercher plus loin, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas réellement ça. Vous voyez, vous êtes retrouvé dans un labyrinthe et la meilleure solution, c'était de partir, tout simplement. Ici, avec cette dernière ligne, je vois tout simplement qu'il y a eu un choix qui s'est imposé à vous avec cette carte-là. Ça vous a rendu très incertain, hein, avec cette carte-là. C'est les nuages, c'est le flou. Donc, il y avait un flou total par rapport à un choix que vous deviez faire. Vous voyez, il y a deux chemins différents ici sur cette carte-là. Donc, peut-être effectivement que vous avez dû prendre des chemins différents, des chemins séparés. Vous avez dû faire un choix à un moment. Ça vous a mis dans une très très grande incertitude, et avec la tour, on me parle même de solitude et de repli sur soi. Donc vous avez dû vous retrancher dans votre tour, dans vos murs, parce que cette situation était vraiment trop floue, trop incertaine. Hein, vous aviez un choix à faire et finalement, vous n'arriviez pas à choisir. C'est peut-être ça aussi, cette inertie. Vous voyez, l'inertie d'une situation, comme je le disais tout à l'heure. J'ai l'impression que cette situation est restée en blocage très très longtemps. Que pendant un certain temps, vous n'avez tout simplement pas su quoi faire de cette situation. Ouais. Allez, on va prendre une carte supplémentaire de l'oracle lumineuse pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Rien n'a prouvé. Alors, vous n'avez rien à prouver, les béliers, clairement. Cette carte nous dit « Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Voyez, vous n'avez rien à prouver. La reconnaissance, elle commence par la reconnaissance de soi, tout simplement. Voyez, ici ce personnage, elle se félicite elle-même. Elle dit « Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier créton. Bravo, bravo. » Voyez, elle se discerne elle-même la médaille de la bravoure, tout simplement, parce qu'elle n'a rien à prouver. Et la reconnaissance de ça, hein, elle a rangé son garage, et ben c'est une belle réussite pour elle. Et bien la reconnaissance de ce qu'elle a fait commence par la reconnaissance d'elle-même. Voyez, on ne doit pas attendre des autres qu'ils nous donnent ce que l'on a besoin. Pardon. Il faut commencer par se le donner à soi-même. Ouais. Donc clairement, face à cette situation, hein, on vous dit, vous n'avez rien à prouver, tout simplement. C'est un beau message pour vous les béliers. Allez, on va aller voir comment cette situation va évoluer pour vous en 2022. Alors,
Je vais prendre l'oracle le 77 et on va aller voir pour vous, pour les béliers s'il vous plaît, comment est-ce que cette situation va évoluer durant l'année 2022. Comment est-ce que leur rétrospective va évoluer? Pour les béliers s'il vous plaît, 9 cartes pour l'évolution de leur rétrospective. Alors, on va regarder comment votre situation va vous influencer, comment elle va évoluer durant l'année qui est en cours. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, comment cette situation va les influencer? Signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier, s'il vous plaît. Alors, bon déjà, on a la carte du stress, on a la carte de l'anxiété ici. Donc, ça va continuer. Ouais, voyez, le stress, les conflits, la dualité ici. Donc, c'est le conflit avec les autres, le conflit avec soi-même. Voyez, les pensées, le mental. Ouais. Les choses vont prendre du temps pour vous, les béliers. Il y a peut-être un coup de fil qui va arriver pour vous un moment. On vous dit d'être à l'écoute d'un coup de téléphone. Mais oui, les choses, reprendre confiance, j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps pour vous. Donc, reprendre confiance en vous-même. Hein, rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver. Reprendre confiance en une autre personne. J'ai l'impression que, ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Vous devez faire attention avec le nom et la porte, à qui vous ouvrez la porte. Voyez, les cadeaux qu'on vous offre. Méfiez-vous, les béliers. Des offres un petit peu trop, voyez, trop belles pour être vraies. Hein. Vous avez envie, vous, je le vois ici avec cette carte, vous avez envie de quelque chose de concret, les béliers. Vous avez envie que les choses s'améliorent pour vous avec l'été. Moi, j'ai l'impression que vous étiez fort par rapport à cette situation et vous allez encore être un petit peu dans cette inertie, dans ce stress, dans ce conflit intérieur. Et là, vous en avez marre, tout simplement. Vous avez envie, j'ai l'impression, de sortir de ça. Ouais. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous conseille. Ouais. Oh là là. Les béliers, il y a encore quelqu'un dans votre entourage avec qui ça va pas durant cette année 2022. Là, il n'y a que des cartes négatives. Ici, c'est encore une fois l'idée du stress. On tourne en rond. Le non qui est ici, vous voyez, il n'y a pas d'issue. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, c'est un cercle sans fin où il n'y a pas d'issue. Là, on me parle de la vipère avec cette carte-là. Et on me parle ici du déni, de fermer les yeux. Donc, il y a encore une vipère dans votre vie, les béliers. Il y a encore quelqu'un qui crée du stress, hein, de la dualité pour vous, qui vous met dans cette espèce d'état d'inertie, où vous ne savez pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Vous tournez en rond. Il va falloir ouvrir les yeux sur une situation si vous voulez faire la lumière, tout simplement. Ouais. Voyez, au centre du tirage, on a les pensées, le mental. Ouais. Donc, vous avez les ressources pour avancer. Clairement, avec ces deux cartes-là. Ici, c'est les ressources. Et là, on a la carte de l'avancée très positive. Vous voyez, on surfe sur la vague avec cette carte-là. Donc, vous avez clairement les ressources pour avancer, pour vous déjouer de ce mental et pour ouvrir les yeux sur une situation qui ne fonctionne pas. Il y a une vipère dans votre vie. On peut parler du sentimental, de la famille, du travail, peu importe. Mais il y a une vipère dans votre vie et vous devez encore ouvrir les yeux là-dessus. Sinon, vous allez rester dans cette énergie de stress, d'anxiété, de combat intérieur. Mais j'ai l'impression que vous allez vous battre un petit peu dans le vide, les béliers. Il faut vraiment que vous vous débarrassiez de quelque chose. Ouais, on parle encore de mails, d'échanges, de nouvelles. Vous voyez, il y a encore le livre, les savoirs, les connaissances. Hein, on peut parler de formation, on peut parler d'école, d'apprentissage, de contrats aussi, de signature, de choses qu'on apprend. Moi, j'ai l'impression que dans ce message-là, les béliers, on dirait qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. On parlait du téléphone, on parlait de l'email, et avec cet automne qui va permettre une sorte de transformation. Voyez ?
Donc, soyez à l'affût de vos mails, de vos correspondances, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir vous aider ici, dans cette situation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un événement un petit peu plus heureux qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de penser un petit peu à autre chose, vous voyez? Je pense que je vais recouvrir ces cartes-là. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une information supplémentaire sur ce mail? C'est savoir et connaissance, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour l'évolution durant l'année 2022. Savoir et connaissance et la carte de la lettre. Qu'est-ce qu'on peut savoir en plus? Ça pourrait venir d'un homme, voilà. Alors on me parle éventuellement de l'homme et d'un passé, vous voyez? Donc c'est vous, c'est une autre personne. En tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un du passé ici. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va énormément vous surprendre, les béliers. Mais encore une fois, hein, le labyrinthe, le manque. Donc ouais, vous avez la clé, vous voyez? Vous avez les ressources pour pallier à cette situation. Mais vous êtes encore en manque de clarté, vous voyez? Vous n'ouvrez pas les yeux sur cette situation. Vous laissez le mental, hein, le stress, l'anxiété prendre le dessus. Et ça ne vous réussit clairement pas, les béliers. Non. Allez, on va préciser un petit peu votre tirage avec une carte de l'oracle mission de vie et une carte de l'oracle de l'amour. Je ne sais pas, j'ai pas vu d'indication particulière me disant que c'était plus du travail, plutôt de l'amour. Donc, on va aller voir un petit peu les deux et on va regarder ce qui ressort. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour l'évolution de leur situation en 2022. Signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier, s'il vous plaît, pour l'évolution 2022. Alors, ce qui ressort pour vous, pour les personnes dont le tirage est axé sur le travail, donc c'est à vous d'adapter, hein, évidemment. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Vous voyez, le mental, la routine, encore une fois. Et on a le projet spirituel. Vous voyez, cette carte-là, c'est aussi la spiritualité, cette carte de l'indigo. Vous voyez, la foi, les croyances, la spiritualité. C'est un petit peu tout ça aussi. Donc, ça coïncide bien avec cette carte. Et là, on me dit quoi? Libération des croyances limitantes et libération de l'auto-sabotage. Donc vous voyez, dans cette situation, vous provoquez un auto-sabotage avec tout ça. Vous êtes en conflit, en dualité avec vous-même. Vous fermez les yeux sur cette situation qui de toute façon ne fonctionne pas. Vous voyez? Vous êtes trop dans le mental, trop dans la réflexion. Ça ne vous réussit pas. Vous voyez, le mental, la routine, l'auto-sabotage. Pour certains d'entre vous, il est question, hein, d'un projet lié à la spiritualité. Ou alors on pourrait aussi m'indiquer la nécessité d'aller voir des personnes, hein, qui sont dans l'énergétique, par exemple, dans la thérapie, pour vous aider justement à vous libérer du mental, à vous libérer de ces croyances limitantes. On peut me dire aussi que, voyez, vous avez les ressources, donc vous pouvez pallier à cette situation par vous-même, mais vous allez devoir travailler sur vous pour vous libérer justement de ces croyances limitantes. Voyez, vous êtes dans une période où vous allez devoir guérir de quelque chose. Peut-être de cette personne du passé, ça c'est possible. Peut-être que vous allez aller voir des guérisseurs pour vous aider à vous libérer de cet auto-sabotage. Ouais. Vous voyez, il y a quand même les formations, l'apprentissage, l'enseignement pour certains d'entre vous ici. Donc certains sont peut-être dans cette énergie, cette volonté d'aller vers l'enseignement, d'apprendre peut-être. En tout cas, il y a de très très belles opportunités qui arrivent pour vous. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous voyez, ce mail, ces échanges avec une personne qui permettent un beau renouveau ici. Donc, vous avez un tirage qui a une tendance un petit peu plus négative, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de tout ça ici. Une nouvelle opportunité, pourquoi pas quelqu'un qui vous tend la main, l'aide d'une personne. Voyez, vous devez laisser l'ego, le mental un petit peu de côté, parce que ça ne vous réussit pas. Voyez, vous devez vous tourner vers quelque chose de plus spirituel pour vous aider à guérir de cette situation.
et ne pas rester dans les pensées limitantes. Alors, pour les personnes dont ce tirage est axé vers l'amour, hein, si ça vous parle plus de travail, c'est ici. Si ça vous parle plus de sentimental, eh bien, on va aller voir tout de suite. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier, pour les personnes dont le tirage est sentimental. Alors, bélier, l'évolution 2022, s'il vous plaît. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vous voyez, il y a une notion spirituelle pour certains d'entre vous, par des prières, des affirmations, de la visualisation. Vous voyez, pour vous aider dans un premier temps à guérir, et d'un autre côté, pour vous aider à attirer cette âme sœur, pour qu'il ou elle vienne à vous, évidemment. Alors ici, on parle d'isolement. Vous voyez, donc on l'avait vu avec la tour tout à l'heure. Vous allez continuer, j'ai l'impression, à être dans cette énergie d'isolement. Donc, prudence, prudence. Alors, pour certains d'entre vous, par contre, il y a une très très belle alchimie entre entre vous et une autre personne. Vous voyez? Ouais. On parle encore de facteurs religieux, de spiritualité ici. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment mis en avant, hein. Donc pour d'autres, par contre, effectivement, il y a quelqu'un à laisser partir, vous voyez. Et il faut un petit peu retrouver son état d'enfant avec l'espièglerie pour faire renaître la passion, l'alchimie, vous voyez. Il y a quelqu'un dans votre entourage, j'ai l'impression, avec qui il y a beaucoup d'alchimie ici. Vous ressentez une forte attraction magnétique, vous voyez. Donc il y a quelque chose à laisser partir. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est vraiment comme s'il y avait d'un côté une personne avec qui vous ressentez cette attraction et une autre personne qu'il faut absolument laisser partir, voyez? Parce que ça ne va plus, tout simplement. On parle beaucoup du passé quand même, hein. Donc, certains d'entre vous, vous avez la possibilité tout simplement de dire non au passé, voyez? De fermer les yeux par rapport à ça, de laisser partir le passé et d'attirer quelqu'un de nouveau. Donc vous avez le choix. Soit vous allez vers cette personne du passé, hein, pour qui il y a cette attirance, cet esprit un petit peu espiègle, en tout cas qu'on vous conseille de retrouver. Soit vous pouvez tout simplement tout abandonner et il y aura quelqu'un d'autre qui vous attendra si vous le demandez. N'hésitez pas à demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation durant l'année 2022. Comment est-ce que cette situation rétrospective va évoluer pour eux durant l'année 2022? Alors, on va prendre une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, place à la renaissance. Vous voyez, vous avez vraiment une énergie de nouveauté ici. Donc, pour certains d'entre vous, il est vraiment question de, tout simplement, voyez, de retrouver la tranquillité avec cette carte-là. Vous pourriez vraiment tourner le dos au passé. Vous voyez, il y a trop de montagnes, trop de blocages, hein, de la tristesse. Vous pouvez avancer, certains d'entre vous peuvent, enfin, vous pouvez de toute façon, mais je veux dire, certains d'entre vous vont faire le choix de quitter tout simplement cette situation du passé. Hein. N'oubliez pas, ce n'est pas que sentimental et romantique, c'est aussi la famille, le travail, etc. C'est vraiment relationnel. Mais en tout cas, certains d'entre vous vont choisir de quitter le passé et d'attirer quelqu'un d'autre, d'aller vers quelqu'un de nouveau. Si c'est par rapport à une personne du passé ou dans un couple déjà existant, il va falloir faire renaître quelque chose. Vous voyez, faire renaître la passion, l'alchimie de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, j'ai l'impression. Quelqu'un qui vous perturbe, qui vous déstabilise, et vous allez devoir changer ça, faire renaître quelque chose, les béliers. Alors, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment.
Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Voyez, on nous le dit encore, hein. Vous devez passer à autre chose, hein. Il y a la rencontre de quelqu'un d'important ici. Peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie par rapport à la situation. Donc, vraiment, il y a ce passé. Moi, j'ai l'impression que c'est possible, voyez, de faire renaître quelque chose. Mais en même temps, il y a aussi une autre porte qui vous est ouverte ici, avec quelqu'un d'autre. À vous de voir, en fonction de votre situation. Alors là, on parle encore de formation. Tout à l'heure, il y avait l'enseignement, il y a les livres ici. Donc, certains d'entre vous vont vraiment se lancer tout simplement dans une nouvelle formation qui vont leur permettre tout simplement de faire renaître quelque chose. Voyez, peut-être que vous allez mettre tout ce qui est relationnel, sentimental un petit peu de côté et vous allez vous former dans quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de direction, changer de voie, c'est possible, hein, mais je n'ai pas d'indication par rapport à ça. Mais vous allez peut-être apprendre des choses nouvelles pour pouvoir avancer dans votre voie actuelle. Voyez? Vous mettez des choses en place, des contrats, vous vous formez dans quelque chose pour avoir un bagage en plus. Alors, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous? Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Ouais, voyez, soyez à l'affût des révélations. Donc effectivement, il y a, avec ce coffre qui est représenté sur cette carte, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Un autre cadeau, de la nouveauté. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression de nouveauté avec la Renaissance. Que ce soit dans une relation actuelle, dans une situation actuelle ou dans quelque chose de nouveau. Vous avez le choix, clairement. Eh bien écoutez les béliers, moi je vais m'arrêter là pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous guider durant cette année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre message rétrospectif de l'année 2021. Nous commençons votre tirage avec une carte du souffle des Amazones pour avoir une première tendance sur le message qui veut vous être délivré. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021, ont-ils réussi à mettre en place, à laisser derrière eux? Dans quel domaine ont-ils excellé? Quel message voulez-vous faire passer à nos amis Sagittaires? Alors, on a la libération pour vous. Donc, cette carte est ressortie, je la prends. Et on a la patience. Donc les Sagittaires, vous avez réussi tout simplement à faire preuve de patience par rapport à une situation. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, le temps est un allié précieux. Vous vous êtes libéré de ça. Tu n'es pas l'autre. Donc, libéré d'une situation, libéré d'une personne, tout simplement. Vous avez réussi à vous rendre compte qu'il fallait prendre les choses avec une certaine légèreté, une certaine philosophie, j'ai l'impression. Vous avez fait preuve de patience, de beaucoup de sagesse, justement, en vous disant, je vais me libérer de ça, ça va me prendre du temps, mais je vais y arriver, tout simplement. Vous voyez, le face-à-face. Donc, il y a peut-être eu des règlements de compte avec quelqu'un, des vérités qui se sont dites. Vous voyez, vous avez libéré votre parole, vous avez exprimé votre vérité. Ça, c'est possible ici. À vous d'adapter un petit peu en fonction de ce que vous avez vécu. Mais pour cela, nous allons aller voir votre message un petit peu plus en détail. Alors, on va prendre l'oracle Les rêves enchantés du Petit Lenormand et on va aller prendre des cartes supplémentaires pour vous, les Sagittaires. Alors, on va prendre une coupe dans un premier temps pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît.
pour le message rétrospectif de l'année 2021. Sagittaire, s'il vous plaît, pour l'année 2021. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Alors, ouais, voyez, littéralement, ici, avec ce pont et avec cette ancre, vous avez levé les voiles. Voyez, vous avez mis de la distance avec ce pont. Vous avez rejoint quelqu'un, vous êtes parti Ouais, vous êtes allé vers autre chose, voyez. Ça vous a demandé de la force, beaucoup de force, beaucoup de courage, mais vous avez levé l'ancre et vous avez amarré autre part. Voyez, vous êtes parti avec cette distance et vous avez posé l'ancre ailleurs, quelque part où vous vous sentiez beaucoup mieux. Ça a créé une libération chez vous, tout simplement. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir 9 cartes pour préciser ce message pour les signes solaires, lunaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, pour les Sagittaires de l'année 2021? Qu'ont-ils réussi à quitter? De quoi ont-ils réussi à se libérer? Dites-nous, les Sagittaires, s'il vous plaît, de l'année 2021. Alors, en dos de deck, nous avons les fleurs, ici, le lys. Donc, ouais, avec le trèfle, ok. Ouais, voyez, il y avait du flou, de l'incertitude dans une situation, et vous avez fait la lumière, tout simplement. On peut parler de cœur pour certains d'entre vous, du lien au cœur, les projets de cœur. Vous avez fait la lumière, clairement, sur une situation qui ne vous convenait pas. Voyez toutes les cartes positives que vous avez ici. La chance, les trèfles, le soleil, l'encre. Donc, clairement, vous êtes parti de ce qui ne vous convenait pas et vous avez amarré ailleurs, tout simplement. Donc, c'est très, très positif. C'est une très, très belle carte, celle-ci. La libération. Voyez, se libérer de l'autosabotage, des pensées limitantes, d'un lien qui ne nous convient plus, d'une situation qui ne nous convient plus. C'est très, très positif. Déjà, on a l'abondance avec les poissons. Alors, on a les choix. Et la maison. Ouais. Donc, il y a eu un choix à faire pour vous par rapport à cette maison, à ce foyer. Donc, est-ce que vous avez dû vous libérer d'une situation par rapport à votre maison, à votre foyer? Vous avez dû faire un choix, voyez? Amarrer ailleurs, partir ailleurs, ça c'est tout à fait possible. Avec les poissons, vous êtes allé vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On parle vraiment d'abondance ici. Ça pourrait être le travail indépendant aussi. Donc, certains d'entre vous, peut-être, vous avez fait le choix de partir de votre travail pour aller vers un travail indépendant à la maison. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment un rapport avec le foyer. Alors, on me parle d'un homme, donc c'est vous, c'est une autre personne. Il y a eu des nouvelles écrites, des contrats, des emails, des échanges. Vous voyez, il y a encore cette idée de partir ici. Donc, qui est quand même liée à la maison. Donc, on parle d'un déménagement, quitter un foyer, quitter une entreprise. Vous voyez, il y avait peut-être un autre contrat plus positif qui vous attendait ailleurs. C'est peut-être cet homme aussi qui est parti de votre foyer. Il y a eu des discussions, des échanges, des papiers administratifs, judiciaires par exemple. En tout cas, il y a vraiment cette idée de partir, de faire le choix de partir. Et il y a au centre du tirage ces papiers, ces nouvelles. Ouais, il y a eu une transformation dans votre vie. On m'indique que c'est très très positif ici. Ouais. Voyez, c'était trop conflictuel avant, avec cette personne, avec cette situation. Qu'il s'agisse d'un employeur, qu'il s'agisse d'un compagnon, d'une compagne, peu importe, voyez. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe. J'ai l'impression qu'il y avait des petits conflits à la maison, notamment. Voyez. Et vous avez dit stop, tout simplement. Vous êtes parti vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Il y a quand même les dés, donc c'est le plot twist, la chance, le coup du destin, voyez. C'est quelque chose qui vous est destiné. Il y a vraiment cette transformation qui vous était destinée. Donc j'ai l'impression que finalement, ce départ, même si ça n'a certainement pas été facile, c'est quelque chose qu'il fallait que vous fassiez, voyez.
Ça devait se faire. Cette transformation, c'est quelque chose que le destin, que l'univers voulait pour que vous puissiez vous libérer, tout simplement. Vous en aviez besoin, les Sagittaires. Ouais. Donc c'est très très positif pour vous. Encore une fois, même si ça n'a pas, très certainement pas été facile, c'est quelque chose qui devait se faire. C'est quelque chose qui vous permet d'être mieux avec vous-même, d'être dans un état beaucoup plus de bonheur et de bien-être. Allez, on va tirer une carte supplémentaire pour vous les Sagittaires, de cet oracle Lulumineuse. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a imagination sans borne. Alors, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc, pour vous, il y a vraiment un attrait à quelque chose de créatif, voyez, à l'imagination, à l'intuition. Donc, peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup d'intuition face à cette situation, voyez. Vous avez peut-être fait preuve de créativité, d'imagination pour vous en sortir de cette situation. Donc, c'est peut-être pas un départ classique, on va dire. Il y a peut-être eu, voyez, quelques petits dramas, quelques petites... Ça a été un départ en beauté, j'ai l'impression, pour vous. Un petit coup de théâtre, vous voyez. En tout cas, vous avez suivi votre intuition. Cette situation, ça devait se passer comme ça. Et j'ai l'impression que vous l'avez ressenti, les Sagittaires. Votre intuition vous disait, ce n'est pas fait pour toi. Libère-toi de ça. Va ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais. Ah bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. On va regarder comment est-ce que cette situation va évoluer pour vous durant l'année 2022. Alors, je vais prendre l'oracle le 77 et on va demander tout simplement comment est-ce que cette situation va évoluer pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a encore la transformation ici, qu'il y avait tout à l'heure avec la carte Anubis. Ouais, donc il y a une transformation qui continue de s'opérer pour vous, les Sagittaires. Alors, comment est-ce que cette situation va évoluer pour les Sagittaires durant leur année 2022? Sagittaire 2022, s'il vous plaît. Alors, on va prendre encore 8 cartes et on va voir comment est-ce que cette situation va vous impacter, comment est-ce qu'elle va évoluer en 2022. Donc, on a déjà cette idée de forte transformation pour vous. Donc, ça, il y a du changement, ça bouge, ça déménage, voyez. Donc, c'est déjà pas mal comme message. Alors, il y a un rapport à l'argent pour vous, l'argent, et voilà, on coupe tout simplement. Oula. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un rapport un petit peu malsain, on va dire, à l'argent dans votre situation? Voyez, trop de questions d'argent, des problèmes. C'est tout le temps l'argent dont il est question, qui revient encore et encore. Voyez, et vous avez coupé avec ça, coupé avec des problèmes, avec des dettes, pourquoi pas? Ouais, vous avez encore la chance, le bonheur. Voyez, couper et faire la lumière sur une situation. On a des échanges, une évolution très très positive. Donc vraiment, vous coupez avec ce qui ne fonctionne plus et ça va évoluer de manière très très positive pour vous. Ouais, voyez, vous avez l'argent, l'élévation, l'équilibre. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, avec cette carte-là, ça pourrait être des frais de justice, par exemple. Mais on voit que vous construisez autre chose. Voyez, vous avancez, vous êtes sur la bonne voie, clairement les Sagittaires. Il y a quelque chose qui est à naître ici. Donc un enfant, un projet, une relation. Vous construisez quelque chose brique par brique. Et alors avec l'élévation, pour certains d'entre vous, on me parle quand même peut-être de gagner un procès, quelque chose qui a un attrait à la justice. On parle de promotion, d'élévation sociale. Voyez, vous avez une prime, vous êtes embauché quelque part. Donc il y a vraiment cette idée pour vous.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de prime ou une aide qui vient pour vous et qui vous permet de couper avec ces dettes, avec ces incertitudes financières? C'est fort possible, hein. Alors, ouais, voyez, vous n'êtes plus dans cette énergie de repli sur vous-même durant cette année 2022. Vous avez coupé, vous allez vers un renouveau et vous allez vers un bien-être ici. Donc clairement, cette libération, on me le reconfirme, elle est extrêmement positive pour vous. Elle vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de plus réel, de plus concret, de plus sain aussi avec cet arbre. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Voyez, avec l'île, on a la tranquillité, on a l'amour au centre du tirage, le cœur, le projet de cœur. Ouais, vous allez triompher du stress et de l'angoisse. J'ai l'impression que vous allez encore en subir un petit peu durant cette année 2022. Il y a encore un petit peu de stress, d'angoisse. Vous vous lancez peut-être par rapport encore à ce souci d'argent, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Et il y a encore un peu de stress pour vous, mais vous allez très vite sortir de cette bulle, de ce repli sur vous-même, parce que ce renouveau, il va vers votre bien-être, voyez. Donc si vous avez vraiment des questions d'argent, on me dit ici qu'il y a une prime, une aide qui arrive pour vous. Ça va vous permettre de rééquilibrer vos finances également. Alors, ouais, vous tournez le dos. Ouais, vous voyez, il y a encore de très très belles cartes, hein, ici. Vous êtes protégé face à cette situation. Donc, on parle de quelqu'un qui vous protège, on parle d'un guide, d'un ange gardien, par exemple, de l'univers. Et là, vous avez cette très très belle carte de l'harmonie, de la marginalité. Vous voyez, certains d'entre vous vont peut-être vers un projet de cœur un petit peu marginal. Et c'est peut-être ça, au début, c'est un petit peu stressant parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas encore exactement vers où on va. Vous voyez? On ne sait pas où on va, mais on y va. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment vous réussir, hein. Peu importe comment vous adaptez ce tirage, cette situation est très positive, très saine pour vous et elle va vous réussir. Ouais. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour les personnes qui identifient ce tirage pour le domaine un petit peu finance, professionnel, passion, etc. Avec l'oracle mission de vie. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation durant l'année 2022. Alors, comment est-ce que leur situation professionnelle va évoluer? Alors, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qui ressort? Alors, on a la protection. Bah, voyez, encore une fois, vous êtes protégé ici, clairement. Il y a une double protection là dans les cartes. Donc, un professionnel, on parlait de la justice tout à l'heure, l'univers, les guides, les anges gardiens. Vous êtes clairement protégé face à cette situation, hein. Donc, ne soyez pas dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété, parce que cette situation d'argent va s'améliorer. Et ce projet de cœur, ce qui vous tient à cœur, va se mettre en place. Encore une fois, vous allez réussir à tourner le dos à cette ancienne situation, à vous libérer complètement, à faucher, à couper avec le passé et à aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous voyez, vous avez des rêves, des envies. Ouais. Voilà, hein. Il y a des bilans pour vous. Il y a des bilans. On me dit osez dès maintenant. Donc vous voyez, c'est très très positif ce qui arrive pour vous. Et vous pouvez clairement y aller maintenant. Ça va vous réussir. Vous voyez, un projet de cœur. On le disait ici avec ce cœur, hein. Donc quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, quelque chose qui est très très important pour vous. Alors là, on parle effectivement d'une promotion. C'est ce qu'on disait ici avec cette carte de l'élévation, hein. Donc promotion, rentrée d'argent, quelque chose qui arrive pour vous. Là, vous avez peut-être pris un petit peu de retard ou les choses tardent un petit peu. Vous voyez, certains ont parlé de cette situation d'argent, pourquoi pas d'un procès. Vous voyez, peut-être qu'il traîne un petit peu en longueur. Mais ça va arriver, ça va se régler, clairement. Et là, on parle de l'envie d'indépendance. Donc, effectivement, vous avez envie de vous gérer par vous-même, voyez, de vous mettre à votre compte, peut-être. C'est peut-être ça un petit peu le côté marginal, le côté un petit peu rêveur, aventurieux, voyez. Donc, on parle encore de retard ici, voyez, le retard interne. Donc, il y a quand même une notion de retard pour vous, d'un point de vue professionnel, hein, vos passions, vos ambitions, etc. Mais il y a une volonté d'indépendance et j'ai l'impression que ça va vous réussir, les Sagittaires.
Si vous partez vers cette volonté d'indépendance, ça va vous réussir, tout simplement. Allez, maintenant on va tirer une carte pour les personnes qui s'identifient d'un point de vue sentimental dans ce tirage. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental, comment va évoluer leur situation pour l'année 2022? Alors, vous, les Sagittaires qui vous reconnaissez d'un point de vue sentimental, on a le mariage. Bon, bah écoutez, le mariage, c'est le mariage au sens littéral, c'est l'union aussi. Vous voyez, on ne se passe pas forcément la bague au doigt, mais bah, voilà, ça peut être le mariage, les fiançailles, on se met ensemble, on se met en couple, vous voyez, avec ce cœur quand même qui est au milieu du tirage. Donc, tout ce qui est sentimental, pour vous, c'est très, très mis en avant. Ça pourrait être ça, cette situation de finance aussi. Vous avez ambition peut-être de faire un mariage, de passer à l'étape supérieure, mais il y a encore des petits soucis de finance, j'ai l'impression. Vous voyez? C'est pas encore tout à fait certain pour vous. Peut-être que vous avez encore un petit peu de mal à vous y voir, à vous projeter. Oula, ça c'est possible. Alors, il y a une carte qui a été projetée. C'est la carte des réconciliations. Donc, relation karmique. Ok, donc effectivement, bah oui, pour vous, pourquoi pas, des réconciliations. Mais faites attention. Ouais. Faites attention parce qu'on parle quand même d'une relation karmique. Donc, cette carte, elle a deux significations. Elle peut parler effectivement de réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il pourrait y avoir une nouvelle union, un mariage, quelque chose comme ça. Mais pour certains, pour d'autres, faites bien attention à cette idée de relation karmique. Là, on est dans un tirage très général, donc voilà, je ne peux pas forcément vous dire si vous êtes dans l'une ou l'autre situation, mais les relations karmiques, parfois, c'est quelque chose qui revient encore et encore. Vous voyez, c'est l'univers qui remet sans cesse la même épreuve sur votre chemin pour voir si vous avez compris. Mais c'est vrai que pour certains Sagittaires, on me dit clairement, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouais, ça pourrait être quelqu'un qui revient pour vous proposer quelque chose. Ouais, pour vous demander des excuses, vous demander une nouvelle relation, par exemple. Le cœur est quand même au centre de votre tirage. Donc, à vous de voir ce qui est le mieux en fonction de votre situation. Maintenant, peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne du passé, mais qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous allez être. Et tout simplement, avec cette personne, il y a un niveau d'engagement supérieur. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait possible aussi. Allez, on va terminer votre tirage, les Sagittaires, avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation durant l'année 2022 justement. Comment est-ce que cette situation de 2021 va évoluer en 2022? Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous les Sagittaires? C'est bien de vouloir économiser. Vous voyez, vous avez encore un attrait à l'argent, à l'économie. Vous voyez cet écureuil? Voilà, ici on nous dit, comme l'écureuil le fait, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Donc vous voyez, ceux peut-être qui ont envie de l'organisation de ce mariage, d'une belle cérémonie, il y a encore besoin d'économiser un petit peu. Et pour celles et ceux dont la situation est un petit peu plus conflictuelle d'un point de vue argent, encore une fois, il va y avoir une prime, il va y avoir une rentrée pour vous, et on vous dit clairement, ne gaspillez pas tout d'un coup, lorsque cette prime arrivera, gardez pour parer à autre chose, voyez. Peut-être que plus tard, il y aura ce mariage, ici, cette union, cette réception. Donc on vous dit bien, quand vous aurez cette somme, gardez-la, parce qu'il y a une dépense, une grosse dépense à laquelle vous allez devoir pallier.
Alors, c'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de lorsque vous aurez cette somme d'argent, il va vraiment falloir la garder parce que vous allez devoir pallier à une grosse dépense. Ouais. Et derrière, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Alors, on me dit, un être de lumière est présent à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc pour certains, bah oui, hein, il y a un très grand attrait à tout ce qui est spirituel, vous voyez, les capacités psychiques, etc. Et pour d'autres, on parlait quand même de la double protection ici, hein. Donc vous êtes protégé par les guides, par votre ange gardien, par l'univers. Demandez à l'univers cette somme d'argent. Si vous en avez besoin, vous la recevrez. Demandez à l'univers et à vos guides d'être à vos côtés. Demandez à votre ange gardien de vous aider face aux difficultés. Ils vous répondront clairement parce que vous êtes protégé ici. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider, évidemment. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre message rétrospectif de l'année 2021. Nous allons commencer votre message avec une carte du souffle des Amazones pour avoir une première tendance sur le message que l'on a envie de vous faire parvenir. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Lion, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous comme message. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, nous avons la fleur, la source et l'amour. Et nous avons la carte l'héroïne. Alors, déjà, avec la carte l'héroïne, nous avons une carte qui vous représente, hein, une carte d'intériorité. On a l'idée de vous, tout simplement, vous qui arrivez à créer, à mettre en place des choses dans votre vie. Vous voyez, on me dit tu es le héros, tu es l'héroïne de ta vie, tout simplement. Donc, moi j'ai l'impression que vous avez pris les commandes, en quelque sorte, de votre vie avec cette carte-là. Vous avez compris que finalement, si vous voulez mettre en place des choses, si vous voulez que les choses avancent, eh bien tout simplement, il a fallu que les choses viennent de vous avec cette carte de l'héroïne. Alors la fleur, la source et l'amour, prends soin de tes pensées, c'est une carte qui a un attrait aux pensées, à ce que l'on souhaite, tout simplement. Cette carte nous rappelle que la pensée, c'est une énergie très forte, très puissante, et que ça nous permet de manifester les choses dans la matière. Donc, faites attention, hein, tout simplement, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez dans votre vie, à ce que vous dites aussi, puisque tout est une énergie, donc la moindre pensée, la moindre chose qui nous vienne à l'esprit est une énergie. Donc parfois, ce que l'on dit dépasse notre pensée, par exemple. Parfois, on a des pensées un petit peu négatives, des pensées limitantes envers une personne, envers nous-mêmes, potentiellement. Mais j'ai l'impression, ici, avec ces deux cartes, que vous avez vraiment réussi à revenir à l'essentiel, à revenir à vous-même. Voyez, à prendre soin de vos pensées, donc tout simplement à faire du tri, de l'ordre, à mettre chacune de vos pensées à sa juste place, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez réussi à faire un tri ici. Donc c'est plutôt positif comme message. Donc on va aller voir ce qui ressort. Donc on va prendre une coupe dans un premier temps de l'oracle des rêves enchantés du Petit Lenormand. Et puis on prendra 9 cartes supplémentaires pour étoffer un petit peu votre tirage. Alors, signe solaire, signe lunaire
et ascendant Lion, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021. Alors, de quoi les lions peuvent-ils être fiers? Qu'ont-ils réussi? De quoi est-il question avec ces pensées? On va voir un petit peu tout ça. Alors, dans votre couple, qu'est-ce que vous avez? Alors, dans votre couple, vous avez le cavalier et à côté de ça, vous avez le serpent. Alors, le serpent, c'est une carte de trahison, de poison. C'est une carte qui nous dit qu'on doit changer de peau. Voyez, moi, avec cette carte-là, j'ai un peu l'idée de quelque chose qui est doux amer. Voyez, donc, par exemple, pas forcément la fin que vous auriez souhaité, pas forcément la transformation que vous aurez voulu. Moi, quand j'ai cette carte, j'ai vraiment l'idée d'une transformation forcée. Voyez, vous n'avez pas le choix que de changer, de partir, par exemple, parce que l'endroit où vous étiez, tout simplement, ne vous convenait plus. C'était un poison pour vous. Donc j'ai l'impression que vous avez dû quitter quelque chose malgré vous. Ouais, vous voyez, on parle d'un homme, on parle de la lune. Donc, ouais, vous voyez, les choix, le chemin différent. Peut-être que vous avez dû suivre un autre chemin parce qu'il y avait trop d'incertitudes par rapport à une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dû changer de peau malgré vous. Voyez? Peut-être partir. Ah bah il y a la femme aussi, hein, l'homme, la femme. Donc, ouais. Vous voyez, on peut parler, bah oui, l'union, le cœur. Encore une fois, l'homme. Donc, ouais, ça parlera à certains d'entre vous, hein. Vous voyez, des blocages par rapport à cette situation de cœur potentiellement, par rapport à une union. On a même la carte des communications, donc peut-être un manque de communication, un blocage dans les échanges, vous voyez, quelque chose comme ça. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans vos pensées, tout simplement. Bah on va aller voir, hein. On va prendre 9 cartes pour les lions, s'il vous plaît. Qu'ont-ils réussi? De quoi peuvent-ils être fiers pour cette année? On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. 9 cartes pour les lions, s'il vous plaît. Alors, lion, qu'est-ce qui ressort pour vous? Pour la rétrospective 2021, donc qu'est-ce que vous avez quitté? On dirait que vous avez réussi à faire un tri dans vos pensées, dans vos choix. Vous avez peut-être été forcé, encore une fois, de quitter quelque chose, de changer de situation. Vous voyez? Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous. Bah voyez, on a encore le cavalier, hein, ouais. Donc partir, ouais, c'est ça, le cœur, la femme, l'homme. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée d'avoir dû quitter quelque chose, hein. Pourtant, on a quand même beaucoup de stabilité. On a la maison, on a l'ancre. Donc, c'était quelque chose que vous souhaitiez, dont vous aviez envie ici. Mais pour une raison, vous avez dû partir, j'ai l'impression. Ouais. Vous ne pouviez pas rester là où vous étiez, hein, dans la même maison, le même appartement, euh, la même situation. J'ai l'impression que c'était plus possible pour vous. Avec le serpent, c'était vraiment comme un poison. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Ben voilà, encore une fois, le serpent, le poison, la trahison. Alors, il y a le soleil à côté. Ouais, vous avez fait la lumière sur quelque chose qui était caché. Donc, avec ce livre, c'est vraiment les choses cachées, l'apprentissage, voyez, ouais, l'incertitude, la fluctuation. Voyez, avec la lune, c'était la même énergie tout à l'heure quand elle est ressortie. L'idée de quelque chose qui est caché. Voyez, il y a la trahison. Vous avez vraiment fait la lumière sur une trahison, sur quelque chose qui a été caché, qui vous a été caché. J'ai l'impression ici. Ouais, beaucoup de nouveautés pour vous au centre du tirage. Alors ici, on parle de nouvelles, on parle de courrier, hein, quelque chose d'écrit, quelque chose de très très positif avec les fleurs ici. Donc, ouais, peut-être que vous avez signé un nouveau contrat, hein, par exemple, pour une maison, pour un nouvel emploi. Vous voyez, suite à cette trahison, suite à ce que vous avez découvert, suite à cette mise en lumière, tout simplement, j'ai l'impression que vous êtes parti vers quelque chose de nouveau. Ouais, les lions. Ouais, voyez l'enfant, encore une fois, la nouveauté, l'enfant. Ouais, l'enfant, il y a le masque et le bouquet.
c'est ça, les masques sont tombés tout simplement. Hein, vous-même, vous étiez dans un déni peut-être par rapport à une situation. Hein, il y a quelqu'un qui portait un masque dans une relation. Et là, bah, vous avez fait la lumière sur tout ça, sur cette trahison, sur ce qui n'allait pas. Vous voyez? Alors, on peut parler de sentimental, on peut parler de travail aussi, l'amitié, la famille, peu importe, hein. Adaptez-le en fonction de votre situation. Mais j'ai vraiment cette impression ici. Vous êtes allé vers quelque chose de nouveau, vous avez fait tomber les masques. Peut-être qu'il y a vraiment hein, cette personne qui portait ce masque, qui vous mentait, qui se mentait elle-même. Et là, vous avez vraiment fait tout sauter en fait. Vous voyez? Vous êtes allé vers quelque chose de bien plus positif pour vous. Allez, je vais prendre une carte supplémentaire de l'oracle Lulumineuse pour les lions, s'il vous plaît. Alors, ascenseur émotionnel. Bon, bah écoutez, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. Ah bah oui. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Eh oui, ben voilà, hein. Donc l'idée de l'ascenseur émotionnel pour vous tout simplement. Donc il y a vraiment, hein, moi j'aime bien voilà, les propos un petit peu qui sont tenus ici. L'idée de tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. Donc effectivement pour vous il y a eu un ascenseur émotionnel. Il y avait peut-être un déni. Hein, dans un certain moment, bah, vous vous disiez allez je vais passer au-dessus de ça, ça va aller. Donc vous remontiez dans quelque chose de positif et puis bah tout ça pour se réécraser en beauté par la suite. Voyez? Donc ça n'a pas été de tourpeau pour vous les lions cet événement, hein. Mais voilà, ici on me dit clairement, essayez hein, de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions. Certains d'entre vous ont réussi, puisqu'on est dans le passé ici. D'autres sont en train d'y travailler, évidemment. Et maintenant, on va aller voir comment cette situation va vous impacter, comment elle va évoluer durant votre année 2022, tout simplement. On va prendre l'oracle le 77 et on va tirer 9 cartes pour vous. Pour les lions, s'il vous plaît, voyez, on me le dit bien, hein, prends soin de tes pensées. Donc, il y a un moment où vous avez réussi à prendre soin de vos pensées, tout simplement. Vous avez réussi à clarifier les choses, à vous dire, tout dépend de moi. Vous voyez, c'est moi qui ai le pouvoir de faire changer ce qui ne va pas, en quittant cette situation notamment. Allez, on va prendre 9 cartes pour les lions, s'il vous plaît, pour voir comment cette situation va évoluer pour eux en 2022. Alors, les lions, s'il vous plaît, pour leur évolution durant l'année 2022. Comment est-ce que cette rétrospective va évoluer durant cette nouvelle année? Alors, je vais prendre 9 cartes pour les lions, s'il vous plaît, pour leur évolution durant l'année 2022. On voit que vous êtes quand même allé vers beaucoup de nouveautés, hein, clairement. Ça a l'air d'avoir été plutôt positif pour vous. Et là, on va aller voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer, justement. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Donc, en dos, vous avez les nouvelles, les emails, les échanges. Hein, ça ressortait déjà un petit peu tout à l'heure. Et l'élévation, la promotion. Donc oui, effectivement, bah, pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir du travail aussi, pourquoi pas. On a quand même l'élévation. Donc avec l'élévation, vous changez d'emploi, vous avez une promotion, vous trouvez quelque chose de nouveau. On parle de CDI, de quelque chose de concret. Avec cette carte, on nous parle de prendre de la hauteur aussi. Vous voyez, tout à l'heure, avec l'oracle Lulumineuse, on nous disait prendre du recul. Bah, c'est vraiment ça en fait. Prendre de la hauteur par rapport à sa situation. Vous voyez? Ouais, vous revenez à un état d'équilibre. On a encore la lune, l'enfant, la nouveauté. Alors, ouais, vous voyez, vous dites non ici aux pensées qui sont là. Vous prenez soin de vos pensées.
Vous clarifiez vos pensées, donc c'est clairement ça. Non à trop de réflexion, trop de pensées, à être trop dans le mental, voyez? Il y a une naissance ici, donc on parle d'un enfant, on parle d'un nouveau projet. Ouais, il y avait quelque chose de très fluctuel, très conflictuel. Et ici, tout simplement, vous suivez vos émotions, vous suivez vos intuitions pour aller vers quelque chose d'autre. Ça a l'air d'être plutôt positif. Il y a de très très bonnes nouvelles hein, avec cette carte de l'élévation qui arrive pour vous. Peut-être par rapport à une maison. Hein, voilà, il y a peut-être des déménagements, des envies de déménagement pour certains. Ouais, pour pouvoir tourner le dos à un passé et retrouver un état d'harmonie. Ouais. Donc, il va y avoir du mouvement pour certains d'entre vous, hein, clairement. Si vous attendiez des nouvelles pour un déménagement, par exemple, elles arrivent, clairement. Alors, vous avez une belle protection, le soleil, l'été, les invitations. Ok, donc effectivement, vous pourriez avoir une très très belle invitation, euh, les lions. Vous voyez, ces nouvelles, on vous invite à boire un verre, à célébrer quelque chose. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous étonner, vous foudroyer. Ben voilà, il y a des signatures, clairement. Ouais. Alors, j'ai pas l'impression que ça va être de tout repos pour vous, justement. Vous voyez, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des signatures, des contrats, un nouvel emploi, nouvelle maison. Ça va vraiment vous foudroyer, littéralement. Et vous n'allez pas forcément trouver le moment de prendre du repos, en fait. Ouais, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. On a de l'harmonie pour vous. Voyez, encore une fois, contrat, signature, union. Voyez? Et voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, une nouvelle signature, un nouveau partenariat, un nouveau couple, pourquoi pas. Et on voit ici que ça vous apporte beaucoup d'harmonie. Ça vous permet de couper ici avec l'ancien. La carte 1, c'est clairement la carte du phénix. Voyez? On, on met fin à quelque chose et quelque chose d'autre prend le dessus, prend le relais, je vais dire. Quelque chose d'autre débute par-dessus. Donc c'est très très positif pour vous. Donc ici, je vais prendre une carte supplémentaire de l'oracle Mission de vie, parce que j'ai l'impression que pour certains, on parle de travail, et des anges de l'amour, puisque pour d'autres, je crois qu'on parle quand même de sentimental ici. Hein, ici, c'est le contrat, ça pourrait être le mariage, quelque chose comme ça. Vous voyez? Le contrat, les signatures. Ouais. Qui vous permettent de couper, de tourner le dos au passé, tout simplement. Allez, eh ben, je vais prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour les lions, s'il vous plaît. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant lion pour l'évolution de la rétrospective, s'il vous plaît. Comment va évoluer la situation des lions durant l'année 2022? Alors, une carte pour vous, les lions. Alors, lion 2022. Alors, on parle de l'ego. Donc, pour certains d'entre vous, l'ego joue un rôle important par rapport à quelque chose de professionnel. Vous voyez? On parle de l'aide d'une personne, de jalousie. Alors, ouais, il y a quand même pas mal de messages hein, pour vous. Ouais, ouais. Donc, certains d'entre vous pourraient se former dans quelque chose de nouveau. Voyez, on voit que ça va peut-être prendre un petit peu de retard, mais il y a des formations, des apprentissages. J'ai l'impression que par contre, il y a quelqu'un autour de vous qui est un petit peu superficiel. Voyez, on a la jalousie ici, on a la superficialité. Donc, faites attention à quelqu'un autour de vous qui pourrait vous jalouser, qui pourrait, voyez, avoir des problèmes d'ego, pourquoi pas. Euh, qui pourrait ne pas être positif pour vous, tout simplement. Mais d'un autre côté, il y a quand même les opportunités. Voyez, ce mail que vous recevez, ces nouvelles qui vous permettent quelque chose de nouveau, tout simplement. Ouais. Alors le dirigeant, hein, pour certains d'entre vous, on parle d'un poste à haute responsabilité avec ce dirigeant. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'un patron, par exemple, pour une promotion, pour un nouvel emploi. Voyez. Alors il y a certains qui sont euh, dans cette énergie, encore une fois, d'enseignement, donc être enseignant, professeur, être dans un apprentissage, pardon, ça c'est tout à fait possible. Et d'autres sont plutôt vers ce qui est métier de la guérison, par exemple, voyez, les énergéticiens, la médecine classique, etc. Tout ce qui touche à la guérison. Ça pourrait être vous aussi
qui êtes tout simplement dans cette énergie de guérison. Voyez, dans quelque chose de très très positif parce que moi, j'ai aucune carte dans votre tirage qui me dit que vous allez encore être bloqué dans le passé. Vous voyez, moi j'ai tout qui me dit ici que le passé, bah, vous coupez et vous allez clairement de l'avant ici. Vous n'êtes plus dans cette énergie. Et tout ce qui était superficiel, eh ben, ça s'en va. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir et que vous allez tout simplement guérir. Ouais. Tout ça, toutes les énergies négatives qu'on a vues par avant, moi j'ai l'impression que dans votre futur, elles ont complètement disparu. Et c'est très très positif. Vous pourriez recevoir de l'aide d'une personne, hein, ici, donc on le disait bien, des nouvelles, un mail, une proposition, voilà. Quelqu'un qui vous tend la main, tout simplement, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui ressort? Pour les lions, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur situation durant l'année 2022. Alors, pour les lions, d'un point de vue sentimental et relationnel, s'il vous plaît. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qui ressort? Alors, vous méritez l'amour. Bah voilà. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de travail, pour d'autres de sentimental, ces signatures, cette union. Est-ce qu'on ne vous propose pas quelque chose de nouveau, les lions, d'un point de vue sentimental notamment? Ouais. Alors de sentimental ou quelque chose qui s'arrête aux histoires de lit, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on me dit clairement que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, ça c'est aussi la carte du coup de foudre, hein, l'éclair. Donc pourquoi pas un coup de foudre, une proposition ici, hein, un nouveau couple par exemple, un renouvellement aussi dans une histoire d'amour. Alors ici on me dit aimez-vous d'abord, confiance. Ouais. Vous voyez, c'est très très positif hein, pour vous. Il y a quand même la lune de miel, hein, laissez une chance, etc. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer du passé, ça on le voit bien. Mais par contre, il y a autre chose pour vous. Hein. Ouais. On me dit quand même aimez-vous d'abord, hein, parce que pour pouvoir donner de l'amour, il faut d'abord en avoir soi-même envers soi. Vous voyez, pour donner de l'énergie à quelqu'un, il faut d'abord en avoir. Mais clairement, il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour vous, d'un point de vue sentimental et relationnel. Mais vous devez d'abord vous aimer vous-même pour pouvoir accueillir ce nouveau partenariat, hein, cette nouvelle histoire d'amour. Eh bien, il va d'abord falloir travailler sur vous. Ouais. Allez, on va terminer votre message, les lions, avec une carte de l'oracle au quotidien. Donc, pour les signes du lion. Alors, j'ai retrouvé votre enfant intérieur. Donc, on nous parlait d'enfant tout à l'heure pour vous, les lions. Donc, effectivement, il y a cette idée d'un nouvel enfant, de l'enfant intérieur qui est en vous, tout simplement. On me dit, une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Vous voyez, on parle d'enfant, on parle de l'enfant intérieur, on me parle de vous amuser aussi, vous voyez. Donc, ne soyez pas trop. J'ai pas l'impression que vous allez être perdu dans vos pensées, puisque justement, vous allez réussir à prendre soin de vos pensées. Moi, j'ai l'impression tout simplement que vous avez l'occasion de vivre quelque chose d'un petit peu bon enfant. Vous voyez, ça ne veut pas dire immature ici, mais bon enfant, tranquille. Vous voyez, si dans une ancienne relation ou dans une ancienne situation de votre relation, hein, à vous d'adapter, vous étiez un petit peu dans les prises de tête, dans les pensées, tout ça, j'ai l'impression qu'ici, ça va être autre chose. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose d'autre qui se présente à vous. Et ça va vous permettre d'être dans un état d'esprit beaucoup plus enfantin, beaucoup plus bon enfant. C'est très positif. Et ici, on me dit, surveillez les synchronicités. Donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive pour vous par synchronicité. Vous voyez, place à la renaissance. Donc c'est le moment de renaître pour vous. Alors,
Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose d'autre. Voyez, vous êtes tout ce qui s'est passé par le passé et le fait de couper avec ça, eh bien vous avez eu raison. Voyez, on me dit que vous êtes à votre place, que tout est à sa place et que les synchronicités œuvrent en votre faveur, tout simplement. Votre ange gardien pourrait aussi avoir quelque chose à vous dire, votre ange gardien ou votre enfant intérieur, mais en tout cas, c'est vraiment mis en avant pour vous les lions. Donc faites attention à ça. Ah bah écoutez, moi je crois que je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider aussi, évidemment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.